On continue le projet du 125, le petit 125 DR, qui est juste là. Donc on va attaquer le frein arrière dans un premier temps avant de monter le bras oscillant, pour la simple et bonne raison que il va me gêner en fait le bras oscillant pour faire mon adaptation de frein. Donc j'ai mes différentes pièces ici. Il va falloir dévisser le flexible. J'ai un flexible de frein neuf et à la bonne taille. Le flexible déjà monté ne passe pas puisqu'il gêne au niveau du cadre. Hop, ce qu'il faut ici. Voilà, ça c'est la durite qui va être montée sur le nouveau système de frein. Et j'ai aussi les petites rondelles pour faire l'étanchéité une fois l'installation faite. Voilà, donc on s'occupe déjà de dévisser tout ça pour pouvoir reconditionner proprement. Bon là les gars, on a un petit souci. L'installation que j'ai fait au niveau du maître cylindre arrière avec la pédale de frein ne sont pas bien alignées. Donc il va falloir que je déporte légèrement parce qu'en fait si on regarde la pédale de frein avec l'axe, et bien en fait ils sont pas, voilà, c'est pas bien aligné. Donc automatiquement quand je vais faire pression sur la pédale de frein, ça va pas venir pousser correctement dans le maître cylindre. Donc il va me falloir faire quelque chose de relativement simple. Là, j'ai commencé à ajourner un petit peu le trou. Je l'ai rendu légèrement ovale pour pouvoir orienter le maître cylindre légèrement penché. Voilà, pour rattraper un petit peu le jeu. Et il va falloir que je le déporte un petit peu. Donc, je vais mettre des vis relativement plus longues. Là, on voit bien qu'elles sont trop courtes. Voilà. Donc, je vais mettre, je pense, le double en longueur. Et comme ça va me permettre de pouvoir déporter légèrement et remettre dans l'axe par rapport à la pédale de frein. Et bien entendu, fixer ça correctement pour que tout fonctionne. Voilà, voilà. En attendant de faire tout ça, on va passer sur le remontage du bras oscillant parce que il est grand temps de le réinstaller. Donc, le bras oscillant, il est là. Il va falloir que j'aille chercher du matos avant. Hop. On va faire un petit remontage complet du bras oscillant et des différentes pièces. Voilà la bête, elle est peinte, elle est propre, elle est prête à être remontée. J'ai les différentes pièces devant moi, on va remonter le bras oscillant, j'ai la graisse, normalement tout va bien se passer.
Ça y est, elle est remontée complète. Il ne nous reste plus qu'à faire le carburateur et le boîtier CDI, comme je l'avais annoncé dans la première vidéo. Donc là j'ai fait un petit test routier avec. Bon, on a le carburateur qui déconne, comme je l'avais dit. Sinon tout fonctionne bien. Ce qu'on voit pas sur la vidéo, c'est que j'ai bien galéré à remettre le bras oscillant, parce que la peinture, en fait, il y avait de la peinture un peu partout. Et puis la peinture à l'époxy, c'est quand même solide. Donc il a fallu que je ponce 2-3 trucs pour faire passer les axes correctement. Sinon, c'était sympa, ce petit remontage de cette moto. Bien instructif en tout cas. Et voilà, donc il reste, on va dire, la partie qui pour moi est la plus compliquée et sans doute la plus intéressante quand même. L'installation du nouveau carburateur et le réglage du nouveau carburateur avec en lien le nouveau boîtier CDI que j'ai fait faire sur mesure, mais je vous expliquerai ça plus précisément dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.